Alors s'il vous plaît, questions, remarques, commentaires, là. Bonsoir, je m'appelle Philippe. Alors je tenais juste à vous dire, effectivement... Parlez bien proche du micro. Oui, allô. Voilà. Non, je disais, je m'appelle Philippe, et puis je tenais à vous dire que effectivement, vous dites que le public est joli, mais moi je tenais à vous dire que c'est surtout vous que moi je trouve très beau, donc ensemble comme ça. Et puis j'avais juste une question par rapport au film là. Vous dites que, enfin, on voit pas, je trouve qu'on voit pas énormément dans le film s'il y a eu énormément de répression au niveau de ce cercle, parce que de la répression donc de mouvements homophobes ou comme ça, parce qu'on voit effectivement suite aux différents meurtres qui se sont passés, là il y a beaucoup d'événements qui arrivent, mais est-ce que vous avez su, parce que je suis étonné de voir à quel point vous avez pu rester anonyme, et puis je ne sais pas si on ne voit pas ça dans le film, mais s'il y a eu des mouvements homophobes qui sont venus, qui ont fait des descentes au niveau du cercle. Autre que la police, autre que... Voilà. Oui. Donc la question c'est finalement pendant l'histoire du Kreis, est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements homophobes qui ont cherché à dévoiler vos identités ou à faire des descentes au théâtre par exemple ou ailleurs, au fond en dehors de, disons, on va dire de la hiérarchie policière et judiciaire, est-ce qu'il y a eu d'autres gens, mouvements homophobes non identifiés qui ont existé pendant ces époques-là? Non. C'est la seule chose que la police qui a dit que ça reste chez eux, car ce n'était rien qui est passé ni chez Robic ni chez moi qui était contre la loi. Alors, on ne pouvait pas faire un processus. Pas du tout. Et tout de même, 3 semaines après, c'était un collègue qui venait me dire le chef de ce rayon, le chef politique du rayon de l'école où j'enseignais, il a dit si nous aurions su qu'il est homosexuel, ce post-attaque, alors on ne l'aurait pas enseigné, on ne l'aurait pas élu comme instituteur. Alors je savais dans ce moment-là que ça pourrait être essentiel pour mon existence. Alors je suis allé chez lui et je lui ai confronté et j'ai dit: est-ce qu'il y a quelque chose, point de vue d'école, point de vue de ma profession, qui n'est pas juste? Il disait: non, mais pourquoi vous venez? Et j'ai dit: j'ai entendu ce que vous avez dit, telle et telle chose. Alors il est tourné tout rouge. Et puis alors on a eu... on a parlé ensemble pendant 2 ou 3 heures, très longues, très à la profondeur. J'ai dit le danger que quelqu'un touche des filles ou bien des garçons des autres instituteurs. Alors c'est aussi grand que chez moi, même c'est peut-être même pire, parce que moi je connais exactement le grand danger, j'en suis sûr, et j'ai ça dans ma présence partout. Alors je sais où c'est le danger. Alors il n'y a pas de danger. Et je sais aussi que vous ne pouvez pas me tenir si des gens commencent à faire une propagande contre moi. Alors il fallait que je vis avec ça. Et dès ce moment, j'étais aussi, à ce moment, j'étais le chef de notre école, ensemble, de tout l'ensemble.
Et alors, quand j'ai commencé à organiser une fête, par exemple, avec les enfants ou les parents et aussi les autres maîtres d'école, alors il a toujours dit, vous faites ce que vous voulez, je vous donne toutes les possibilités, et je vous donne l'argent et je vous donne tout ce qu'il faut. Alors il a tourné complètement. Mais alors c'était une situation assez difficile. Mais c'est la seule fois où vraiment c'était le danger de perdre l'existence. Autrement, non. Et par rapport à la situation à Zurich de façon générale, pendant ces années-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'autres cas de gens où justement, malheureusement, ça s'est mal passé? Au fond, il y a eu un mouvement on va dire, de citoyens, de gens autour de quelqu'un dont on révélait l'homosexualité, qui était, entre guillemets, poursuivi ou par d'autres, autres que la police. Oui, ça existait, oui. Des amis à nous, qui fréquentaient les parcs, par exemple, ce que nous n'avons pas jamais fait, qui fréquentaient des parcs alors qu'ils étaient abattus. Et alors, oui, mais c'est le risque quand tu fais ça. Ouais. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, là, tout au milieu. Julien. On peut peut-être passer le micro, ça ira plus vite. Merci. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Juste une question pour Rudy et Ernest. Quel est selon vous, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de l'acceptation des homosexuels ou plutôt pessimiste selon votre vécu, selon ce que vous avez vu comme l'évolution de la société, que ce soit en Occident ou de manière générale? Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste aujourd'hui dans l'évolution de la société par rapport à l'acceptation de l'homosexualité aujourd'hui? C'est difficile à dire. Moi, je suis un caractère assez optimiste, alors je reste comme ça. Il y a des autres qui voient toujours, alors ça peut que ça change de nouveau vers le mal. Et j'ai dit non, s'il y a des gens qui nous attaquent, comme il y avait ça, des politiciens qui ont dit voilà, tous les homos, ce sont des gens qui sont comme ça. Alors je dis, ça c'est bien ce qu'il y a de ces gens. Alors ils nous poussent, ils nous réveillent, que nous pensions toujours, on a déjà tout. Non, on n'a pas toujours tout. Il faut toujours lutter parce que la situation, ça change. La situation change tout le temps. Et la société, ça change aussi. Et c'est à nous de toujours pousser et de donner, de dire, nous avons les mêmes droits. Nous acceptons pas des droits spéciaux. Nous voulons les droits égaux, les mêmes droits. Autre question? Ici, Julien? Dame? Madame? J'espère que le micro va fonctionner un peu mieux, sinon on va vous passer les micros de la scène, ce sera plus simple. On va essayer avec un micro. En tout cas, merci. Moi, j'ai trouvé ce film magnifique, film documentaire, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. J'avais juste une question au niveau du film. Est-ce qu'il y a des scènes ou des parties qui ont été sujets à des débats entre vous au niveau de la tournure, l'interprétation de l'histoire ou la tournure, la définition à donner de certaines scènes? C'est peut-être une question qui s'adresse à Stéphane quand le film a été fait, au fond, s'il y a des scènes qui
Oui, qui ont fait l'objet de débats entre vous, finalement, entre les acteurs et Stéphane, mais aussi entre Stéphane et les sujets, au fond. Non. Jamais? Jamais. Peut-être une fois. C'est-à-dire, une chose était que Ernst et Ruby pouvaient lire le script. Et on a eu vraiment beaucoup d'échanges sur ça, qui était extrêmement intéressant et important pour moi. Par exemple, concernant le dialecte, qui était tout à fait différent, ou assez différent il y a 50, 60 ans. Et d'autre côté, évidemment, c'était des questions, si c'est parce qu'on avait commencé à fictionnaliser toute l'histoire pour la fiction, c'était la question, maintenant que nous faisons une docu-fiction, un mélange entre les deux, qu'est-ce qu'il faut changer, faire comme c'est vrai ou non? Là, on avait eu des discussions, mais c'était jamais... On a très vite trouvé une solution. Mais c'était aussi, il y avait des questions avec les acteurs. Est-ce que c'est juste de le jouer comme ça? Est-ce qu'il faut montrer que Ernst a ce petit aventure, c'est le mot qu'utilise Ernst normalement, l'aventure sur le moto? Est-ce que c'est important d'avoir ça? Et moi je trouvais oui. Il y avait un acteur qui trouvait au début que c'est pas utile parce que ça va casser l'histoire des amoureux, mais je trouvais que c'est important. Et oui, et maintenant on est arrivé à cette version de l'histoire. Et vous, de l'autre côté, est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez cacher? Des choses que vous vouliez pas dire de votre histoire, de votre vie? Parce que vous l'avez dit au départ, vous pensiez à un film sur le Kreis. Et même si le film s'appelle Der Kreis, et même si le film parle du Kreis, c'est aussi votre histoire. L'histoire d'amour, c'est la vôtre. Donc vous êtes dedans complètement. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez cacher? Non. Il y a des choses qui sont passées long après le Kreis, après le cercle, qui sont des choses qui font la réalité de notre vie de présence. C'est ça que nous avons pensé, ça ne va pas ensemble avec le cadre du film. C'est une autre histoire. Ça, on a fait un livre. Et là, alors cette histoire aussi de notre vie présente, là, ça joue un rôle. Je peux vous dire maintenant comme ça se passe, notre vie ensemble. Maintenant, depuis 12 ans, nous avons un ménage à 3. Et nous sommes très heureux et ça marche absolument harmonique. Et notre troisième dans notre rencontre, dans notre amour, c'est un homme qui a 43 ans plus jeune que nous. Et lui, c'est sa nature d'être amant vis-à-vis des vieillards. Et c'est ça, c'est quelque chose que pour nous c'était nouveau également, on ne connaissait pas ça, mais c'était lui qui nous a trouvés et qui nous a chassés même. Et alors nous avons ouvert, nous avons dit alors pourquoi seulement 2, alors si on peut être 3 ensemble et si on peut heureux tous les 3 absolument de même façon, alors pourquoi pas? Alors c'est d'autres choses, on peut faire ça.
Mais si je calcule bien, c'était avant ou après votre mariage? Enfin, votre union légale, parce que on l'a bien vu dans le film. Vous êtes entre guillemets mariés. Enfin, pour l'instant, je crois que on s'appelle pas encore le mariage. Nous avons eu notre registration de la nouvelle loi du canton de Zurich en 03. Alors, c'était notre ami qui a passé la nuit avec nous. Et puis, alors, on se mariait les deux, naturellement, en face de tout le monde. Et il était présent comme témoin de notre mariage. Et pour nous, c'était clair. Alors, c'était le mariage à trois. Mais personne ne le savait. Et puis après, les gens, ils nous ont demandé où est-ce que vous allez faire votre voyage de noces maintenant. Et nous avons ri pour nous, et nous avons dit oui, nous allons telle et telle part. Ah oui, c'est beau. Alors, mais nous n'avons pas dit qu'on va faire notre voyage de noces à trois. Extraordinaire. C'est quelque chose qui est possible pour les homosexuels. La nature nous a donné un droit spécial. D'autres questions et révéler d'autres secrets. Ici, tout devant, madame. Voilà, si vous pouvez passer le micro. Attendez, parce qu'on ne va pas vous entendre. Parlez bien dans le micro. Est-ce que Der Kreis a été remis à l'ordre du jour ou pas? Si le Kreis est rené, enfin a été. Voilà. Donc la question c'est si le Kreis, donc la revue Le Cercle, a une nouvelle vie, ou s'il a été reloaded, enfin s'il a été recréé aujourd'hui ou pas. Recréé, c'est-à-dire est-ce que le Kreis après sa mort a été recréé, est-ce qu'il est né de nouveau, gemacht eine andere Mal oder nicht? Non, c'est plus la société, l'histoire et tout, ça changeait. Et c'est plus la même chose. On n'a plus besoin d'une organisation clandestine comme le Kreis. Et les parties, ce qu'on fait maintenant, c'est tout à fait différent que ça, ce que nous avons fait avec du théâtre, avec une fête de Noël, et tout ça, et avec des poèmes, et avec des chansons. Alors ça ne se fait plus aujourd'hui, malheureusement, mais on fait d'autres choses, alors tout ça, ça change. Alors on ne peut plus revenir, on peut justement le faire voir là au film, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, la situation de Zurich a beaucoup changé. Il y a eu comme... ce qui est étrange, c'est qu'au fond, Zurich semble, tel qu'on le voit dans le film, comme très ouvert. Au moment où le Kreis naît, au moment de la guerre, il y a comme une espèce de liberté dont on peut supposer aussi qu'elle se construit sur la liberté du Zurich dadaïste des années 20, enfin qui a cette suite d'une histoire d'une ville libre et ouverte, et qui tout d'un coup se ferme. Pourquoi, à votre avis, Zurich s'est tout d'un coup fermé, et il y a eu cette forme de persécution policière qui a provoqué au fond peu à peu la mort du Kreis? C'était parce que parler des choses sexuelles, on ne le faisait pas. Dans les années 40 et 50, et on ne parlait pas de sexualité, même les parents généralement ne parlent pas aux enfants, et surtout pas sur l'homosexualité, ça c'était du tabou total. Et par ces 2, 3, 4 meurtres qui sont parvenus au milieu prostitution homosexuelle, alors tout ça s'est ouvert, et puis les gens, c'était nouveau pour eux de savoir, voilà,
Zurich est devenue une capitale des homosexuels qui se rendent ici à des centaines et qui dansent dans notre ville. C'est impossible, c'est terrible. Ça, il faut écraser totalement. Et alors le tabou, tout d'un coup, s'était cassé. Et alors les gens, ils ne savaient pas comment faire de cette situation. Alors on a crié, c'est la police qui doit vraiment maintenant faire ça, ce que la police a fait. Et puis c'était la fin du Kreis aussi. Nous, naturellement, nous avons eu la colère. Oui, Grande colère. nous avons eu une colère terriblement dans nous. Et alors on se disait maintenant on va continuer, on va lutter de nouveau. Et heureusement, c'était les années après 68 et les années 70 où les mouvements de la révolution sociale entre les étudiants de France, de l'Allemagne, de la Suisse, à Genève, à Zurich, alors ça changeait, ça commençait à changer. Et avec ça, on pouvait reprendre les idéaux du Kreis et commencer et vraiment donner la lutte en public et de lutter contre le tabou, que ce tabou est cassé aussi. Une dernière question, ici au centre, monsieur. Ouais. Le micro arrive, voilà. S'il marche? Ben non. Julien? Sorry, désolé. Je voulais vous remercier pour ce très beau témoignage. Et puis, je me demandais, est-ce que vous seriez pour la création d'un mariage à trois, en fait, juridiquement en Suisse? Est-ce que vous seriez pour il vous remercie pour ce magnifique film et ce magnifique hommage. Est-ce que vous seriez pour un mariage à trois en Suisse? Non, non. Non, ça va aller trop loin. Il faut savoir, on peut vivre s'il y a la possibilité. On peut vivre à trois ou autrement, mais non. Il ne faut pas légaliser toutes les choses. C'est pas nécessaire. Je trouve qu'il faut les vivre, oui. Mais ça, c'est différent. Robilan, Stortestag, Stéphane Paul, Mathias Ungerbühle, Ivan Madeo, merci. Il y a quelques fleurs qui vous attendent et un verre qui vous est offert à la sortie, donc n'hésitez pas à rester un petit moment pour dialoguer avec eux. Le film Der Kreis sort le 19 novembre dans toute la Suisse romande. Dites-le, faites-le savoir, et si le film ne vous a pas plu, conseillez-le à vos ennemis. Ça fera toujours des spectateurs en plus, et bonne chance pour les Oscars. Merci.